Oui, tu vas dire bonjour. Salut. Ça va? Ça va et toi? Oui. T'es déjà prête? Bah oui. J'ai déjà préparé. Non, j'ai trop faim. Depuis que je suis enceinte là. Oh là là. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Clopette. Alors, 7 mois et demi de grossesse. Ça dit quoi, le petit bidou? Ça pousse, hein? T'as vu ça? C'est bientôt la fin. On tient le bon bout. En vrai, ça va. J'ai eu. Franchement, la semaine où il a fait super chaud, c'était un peu la canicule là en France. C'était vraiment super dur. J'étais fatiguée, je dormais pas beaucoup. Et la chaleur c'était dur. Mais là j'ai l'impression que ça va mieux. En gros tout va super bien, le bébé va bien, mais c'est. Là je sens tu en muscu que je commence à galérer, je peux plus courir. Je fais 5 minutes de course, 5 minutes de marche. Après, à 7 mois et demi. Non, c'est sûr, mais c'est dur de se voir un peu. Tu sais, de te dire putain, je peux plus faire ça. Non, mais attends, ça va pas ou quoi? Tu vois, hier, je suis allée en muscu. Après, je suis rentrée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais ma vie. Et puis, après, Arthur, il est rentré. Je suis allée avec lui. Je n'arrivais plus à avancer. Mais genre, vraiment. Genre, essoufflée, comme ça. J'étais là, non, mais c'est pas possible. Ça, c'est dur de se voir comme ça, mais autrement. Ah, surtout quand on a la tête dure comme Chloé, quoi. Non, j'ai pas dit ça. Je vois pas en fait. Là, je continue à faire du sport. Mais pour moi, c'est parce que c'est essentiel dans ma vie. C'est pas, genre, c'est pas une obligation et j'y vais en faisant la gueule. Hier, je suis allée avec une fille. J'étais trop contente. Mais parce que c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de ce que je fais avec Samuel. J'ai une petite banane. Je mange un kiwi et après en vrai ça dépend. Là j'ai sorti des céréales mais des fois je mange du fromage. En vrai ça dépend vraiment. J'ai pas de... Au feeling. Ouais, j'ai pas de préférence. Pendant ma grossesse si j'ai eu des petits pics de j'ai envie de ça, mais pas un truc en particulier qui me dit je veux absolument manger ça. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Oui, tout le monde va bien. 24 septembre. Mes petits voisins, ils sont trop gentils. Très gentils. Un quartier agréable comme ça où tu t'habites? Ah, je changerais pour rien au monde. C'est trop bien, je trouve que t'es pas loin des arènes, pas loin de la ville. T'as tout. On a le Super U, le Lidl, la boulange. Je suis pas loin de la forêt pour promener Maïka. C'est calme, il n'y a pas un bruit. Et non, en vrai, on est trop bien. Pour moi, c'est trop important d'être bien chez soi. Des fois, on n'est pas beaucoup là, parce qu'avec les déplacements, les stages avec l'équipe de France, pour moi, c'est trop important de rentrer chez moi et de me dire que je suis chez moi. Je vois des filles, mais c'est pas du tout une critique. Après, on est toutes différentes. Hein. Mais je vois des filles, elles ont un appart, c'est meublé, où il n'y a aucune déco à elles. Mais moi, faut que ça soit mes petits cadres, faut que ça soit mes petites bougies. J'aime trop, mais parce que j'aime la déco et ça. Ah, je déteste, j'aime pas passer là-dedans, il y a plein d'araignées tout le temps. Rentrer chez moi et c'est peut-être bête, tu vois, mais genre de voir un cadre de ma nièce, de mes parents. Non, mais on rentre pas, viens, c'est pas fini quand même. Et ça te rappelle que t'es loin de chez toi, mais qu'ils sont là auprès de toi. Loin du cœur, non, loin. Loin des yeux, mais près du cœur. Ouais, loin des yeux, mais près du cœur. C'est ça qui est dur quand je suis en déplacement. Parce que, en vrai, Maïka, elle a 11 ans. Donc, c'est vraiment devenu un rituel. Elle en a besoin, elle, mais moi aussi, en fait, de ouf. J'aime trop la sortir parce que
Déjà, quand il fait ce temps, c'est quand même plus agréable que quand il pleut, parce que quand il pleut, ça, c'est un peu chiant. Mais j'ai l'impression que déjà, ça me réveille aussi musculairement pour l'entraînement du matin. Bah, tu es obligé de t'adapter quand même à elle, parce que bah, quand il fait chaud, là, il y avait la canicule il n'y a pas longtemps. Et ben, on sortait à 6h, parce qu'autrement, déjà à 7h30, il faisait déjà grave chaud, donc voilà, tu vois, c'est elle qui choisit le chemin hein, tous les matins. Elle décide de descendre, on va descendre. Elle décide d'aller à gauche, on va sûrement aller à gauche parce que c'est son tour. Voilà, on va traverser. C'est elle qui décide. En général, j'appelle mes parents le matin parce que bah, le matin, là il est un peu tard, mais en général ils prennent le petit déj et du coup c'est le moment aussi où bah, on peut savoir un peu tranquillement. Sans que tout le monde court dans tous les sens et prenne sa journée de boulot ou autre. Ou c'est le moment où, tu vois, j'ai même pas pris mon téléphone, où je suis en mode laissez-moi peinard, personne me fait chier, je suis bien dans la forêt. Bon, j'allais dire si t'avais quelque chose de montrer, mais avec... Ouais, non. Ouais, surtout là, depuis que je suis enceinte, elle laisse tomber, il peut rien m'arriver. Hein. Elle monte les crocs à chaque personne qu'on croise. Oui, très bien. Ouais, vous savez pas ce que c'est? Si, petite fille. Oh, formidable. Ouais. Comme balleuse, quoi. Oh non, elle fera bien ce qu'elle veut. Hein. Ça va avec la peluche qu'il a là? Ouais. Bah, j'étais à Besançon chez mes parents et ils ont une maison où il fait un peu plus frais, donc ça allait. Mais c'est vrai que nous, dans la maison là à Saint-Julien, il faut tout fermer. ah ouais, c'était un four. Ouais, clairement. Donc on faisait les balades tôt, hein. Difficile de s'incogniter. Franchement. Oh non, ça va. Heureusement, ils sont gentils. On y va, mes mères? Allez. Le monsieur, il tient le club de judo de Saint-Julien. Donc, des fois, il aime bien parler de sport, de mental. Des fois, je peux rester 20 minutes. Hein. Et du coup, c'est pour ça que je dis ça dépend trop les balades parce que ça dépend des gens qu'on croise. Ah bah tiens, elle veut jouer. Non, c'est bon, je l'ai fait hier matin. Il faut compter ça dans le timing. Ah franchement, je te jure. Et en plus, tu sais, elles sont trop mal mises. Genre, il est pas au milieu. Le truc là, normalement, il devrait être sur le côté. Et je déteste. Mais tu vois, genre, je suis essoufflée. Et ça me fait mal de le faire. Donc, ben, on laisse comme ça, hein, tant pis. C'est pas évident. Hein. Non, et franchement, je trouve que on nous parle pas de... Bon, après, c'est peut-être moi qui me suis pas renseignée avant, tu vois, mais de tout ce que tu vis pendant une grossesse. Je trouve que des fois, c'est beaucoup de stress parce que, bah, par exemple, je sais pas, tu vas te poser une question sur ouais, c'est normal que, bah, moi, par exemple, j'ai toujours un point en haut à droite. Bah, ça m'inquiétait au début et personne te dit vraiment comment ça va être ou qu'est-ce que tu vas avoir comme symptômes. Mais en fait, je sais aussi que c'est tellement différent d'une femme à l'autre que c'est impossible. Mais tu vois, genre, d'être essoufflé comme ça. On se connaît tellement bien et on connaît tellement bien notre corps de toutes les situations que ben, on se demande pourquoi on est essoufflé au moindre effort. On se demande pourquoi on a un point, pourquoi... tu vois, des matins où bah, je me pèse, j'ai pris 4 kilos, et des matins où j'ai perdu. Mais en fait, ça dépend aussi de la rétention d'eau. Et je trouve qu'on nous en parle pas. Après... Tu te pèses tous les jours? Ouais, c'est pas bien, parce qu'en vrai, ça sert à rien de se peser tous les jours. Étant pas enceinte, je me pèse très régulièrement parce que pour moi... Le poids, c'est pas le poids. Ma performance, en tout cas, va dépendre de mon état physique. Et mon état physique, c'est mon poids aujourd'hui. Je sais quand je suis performante, c'est à quel poids. Alors, bien sûr, ça peut varier de 500 grammes. Je dis pas que si je dis n'importe quel chiffre, hein, à 67,5, au lieu d'être à 67, ça va rien changer à ma performance. Mais par contre, je sais, voilà, j'ai une tranche où je suis bien, il ne faut pas que je descende en dessous, il ne
faut pas que je monte au-dessus. Et c'est vrai que bah, là, de se peser, donc ça sert à rien de se peser tous les jours. Je le fais, mais parce que c'est moi et si je le fais pas, ça me stresse. Mais ouais, pour moi, c'est important parce que même si au jour d'aujourd'hui, je pense pas... mais c'est faux ce que je vais dire à la reprise parce que si forcément j'y pense et je pense que bah voilà, faut prendre pas le moins de poids possible parce que c'est important que je prenne du poids déjà pour mon bébé, donc il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est important que j'en prenne pas énormément parce que autrement pour la reprise, ben, forcément ça va être plus dur de les reperdre. Et donc oui, je pense à la reprise, même si c'est encore pas tout de suite et qu'il y a plein de choses qui vont arriver avant, mais je profite, comment dire, je profite de ma vie là actuelle parce que je pense que c'est des moments hyper importants et qui sont rares dans une carrière, même qui vont plus jamais arriver sûrement. Donc j'ai envie de kiffer, de profiter avec ma famille, de profiter en muscu, de faire des choses que j'ai jamais eu le temps de faire. Enfin voilà, j'ai déjà dit, j'ai fêté mon anniversaire avec ma famille, ça m'est pas arrivé depuis des années. De là, partir avec mon chéri en vacances au mois d'août, mais pareil, en vrai, je sais pas, c'était quand la dernière fois, mais c'était il y a plus de 15 ans. J'ai envie de profiter de ces moments, mais par contre, je sais que quand je vais accoucher et quand on va commencer à prendre notre rythme et que je pourrai reprendre, je vais tout faire pour reprendre au max parce que bah là, à l'instant T, ça me manque pas le handball. En plus, t'as quand même animé tout. Oui. Tu y penses tous les jours? Non, je dirais pas que non, j'y pense pas tous les jours, mais en vrai, bah, je m'entraîne tous les jours, mais je m'entraîne tous les jours, c'est pour quelque chose, tu vois, bah, c'est pour la reprise. Et bien sûr, j'aime le handball, mais avant tout, j'aime le sport aussi, c'est pour ça que je continue à m'entraîner, parce que j'aime me dépenser, j'aime me transpirer, j'aime aussi me dire que bah, déjà, j'ai beaucoup de chance de pouvoir m'entraîner en étant enceinte. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, t'es courageuse, il y en a, elles font plus rien, mais en fait, il y en a, elles peuvent pas faire. Donc j'ai de la chance aussi de pouvoir continuer à m'entraîner, d'être en bonne santé, que le bébé soit en bonne santé. Pour ça, la parole est pas assez visuelle. Sur le fait qu'on peut faire du sport aussi en étant. Ah mais clairement, j'ai des rendez-vous avec mes sages-femmes où je leur dis ouais bah je cours, je fais muscu. Non mais arrêtez, vous allez faire une descente d'organes. Et c'est pour ça que je dis que c'est aussi stressant une grossesse parce qu'en fait t'as tellement aussi d'avis diverses où bah voilà, t'as la médecin de l'équipe de France qui me dit mais Chloé, tu peux courir jusqu'à quand que tu peux en fait. Si à 8 mois et demi tu peux encore courir, mais cours, c'est trop bien, le sport c'est bon pour la santé. Tant que voilà, ça te fait pas mal, que voilà, par contre t'as pas de contre-indication par les médecins, tu y vas. Et par contre bah tu vas voir un médecin entre guillemets lambda, parce que vraiment pour moi le médecin c'est quelqu'un que j'écoute tout le temps et qui te dit mais arrêtez de courir, vous allez faire une descente d'organes. Mais moi je suis sortie de mon rendez-vous, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? C'est... Tu me dis qu'il arrête? Oui, ouais, exactement. Donc je trouve que c'est dur ça aussi. Voilà, bah, je pense aussi parce qu'on est sportif, mais pareil pour la prise de poids. Au début de ma grossesse, j'ai pris beaucoup de poids pour un début de grossesse. Et du coup, la sage-femme, elle m'a dit non, mais faut arrêter là, vous prenez trop de poids. Et du coup, bah, mine de rien, c'est déjà dur de voir son corps changer. Et en plus, quand on te dit ça, bah, tu te dis ouais, mais je vais finir à combien de kilos attends, et puis on te dit il faut pas arrêter de manger parce qu'il faut que le bébé grandisse. Donc tu as tout ça dans ta tête. Et en fait, j'ai appris, je me suis renseignée, et en fait, une sportive, forcément, elle prend beaucoup plus de poids parce qu'elle a besoin de matière grasse pour accueillir son bébé qu'une sportive n'a pas. Donc du coup, tout le gras, elle le prend, et en plus de ça, elle fait moins d'activité. Donc c'est tout des choses, et je trouve que peut-être que je me suis pas renseignée avant et que tu prends un peu sur le tas parce que voilà, tu as toutes ces questions qui arrivent. Et au début, ouais, c'est dur, mais par contre, je pense que ça va aussi me faire avancer, évoluer, parce que du coup, j'ai appris aussi à me dire Chloé, tranquille, tu prends aussi du poids, c'est pour ton bébé. Alors que moi, j'aime bien tout contrôler et tout gérer. Il est quelle heure? Oh, super! On est dans les temps, 9h, faut partir, faut pas être en retard. Te fous pas de ma gueule. T'as pas ton petit... Ouais, faudrait que j'achète, hein. Franchement. Faudrait que j'achète. En piscine, donc ça,
Ça, j'ai pris. Ah, il me faut ça. Enfin, je parle toute seule. Hein. Ça m'arrive souvent, ça. Hop, pour après. Oh, bah ouais, hein, tu vois. Déjà monté la poussée et tout, là, acheté ce week-end. Tu te rends compte? Non, bah, moi, je me rends pas compte du tout. Hein. Ah non, c'est ça que tu veux. Toujours le matin. Elle a son petit nonos avant que je parte à l'entraînement. Voilà. Tiens, il est là. Il les a mangés. Hein. Tiens. Voilà. Tout le monde, il est content. Il a eu sa petite friandaise. Mais là, le problème, c'est qu'elle attend un deuxième nonos. Allez, on y va, Léa. C'est la reprise du collectif. T'as vu l'équipe hier, t'avais hâte de les rencontrer. Je me voyais mal, du coup, pas être là cette semaine et accoucher au mois de septembre, revenir au mois d'octobre et dire bonjour, moi c'est Chloé, et vous Enfin, on va quand même avoir pas une saison complète parce que je ne vais pas revenir tout de suite après l'accouchement, mais quand même une bonne partie de la saison tout ensemble. Je peux aussi leur montrer que j'étais toujours autant investie, même en étant enceinte. Donc, ça s'est bien passé cette rentrée? Ouais. Bah ouais, hein, en vrai, c'est toujours bizarre parce que tu connais bien sûr tout le monde de nom, mais intimidant, parce que tout le monde est un peu dans son coin ou par groupe, et puis au fur et à mesure de la prépa, tout le monde va être ensemble. C'est les derniers entraînements. Ouais, c'est ça. C'est les derniers que je peux faire. Aussi, on s'était dit avec le prépa physique, le mois où les filles elles ont été en vacances, donc du 8 juin au 10 juillet, c'était mon dernier mois où moi je pouvais encore m'entraîner, et qu'on s'était dit qu'à partir du 10 juillet, je pouvais sûrement plus m'entraîner, donc je peux encore un petit peu. Mais voilà, je pense que c'est important aussi que voilà, là, je commence vraiment à galérer et peut-être prendre les 2 semaines de vacances avec mon chéri où je coupe complet. C'est ouf de se dire que au mois de mars, on annonçait la grossesse à tout le monde et qu'on est déjà au mois de juillet et que ça arrive archi vite. Trop hâte. À tous les matchs, pour les matchs, ça serait bien de, si vous demandez des autographes, déjà avoir un stylo. Parce qu'en général, il y en a, ils n'ont pas de stylo, mais nous non plus, parce qu'on vient de finir un match. Il faut tendre le t-shirt pour qu'on puisse signer, parce qu'en général, vous mettez votre main en dessous, mais ça ne va pas votre main, parce que ça fait des bosses. Voilà, déjà. Et c'est pas signer le maillot, signer le ballon, faire la photo, il faut choisir. Si, chers supporters, supportrices, salut Tom. Salut Tom, d'écouter nos conseils. Merci. Hello. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Mais excuse-nous la star avec le micro. J'ai un reportage, hein. Commence même pas, hein. C'est bon, hein. Mais t'es trop belle. Non, tu trouves? Mais attends, mais il y a combien de mois là? 7 mois et demi. Putain, mais il est pas si gros, hein. Non, ouais, moi je trouve qu'il est énorme, mais si ouais? toi... ouais, tu sais, ça Non. commence à prendre de la place. Bonjour. Ça va et vous? Vous faites viande un peu? Ça va? La forme? Oui, ça s'est bien passé l'entraînement hier? T'es pas là, toi, je pense. T'es en haut, hein, je crois. Ah bon? Oh non! C'est vrai? Bah ouais, je pensais bien que ça pouvait s'ouvrir. Oh non! Ouais. Oh non! Ouais, bah oui. Ah! Bah après, je sais pas le contenu exact. Hein. Donc peut-être que c'est aménageable par ici, mais... Non, s'il est en haut, c'est que c'est en haut. Ah, mais moi, je vais pas la peser, hein. On est bien d'accord, hein. Non. Ok. J'ai vu le message de Katia, j'ai failli lui envoyer un message, j'ai dit non, mais j'y vais pas dans tous les cas, c'est mort, hein. Personne m'oblige à monter sur la balance, là. Mais là, c'est bon, tu sais très bien que j'y vais moi-même toute seule sur la balance chez moi. 2 fois par jour.
Non, Parce qu'elle a dit ce matin. Alors. non, j'ai dit que le matin. Que le matin. Ah oui. À jeun, c'est bien. Oui. Je suis deg. Tu veux aller voir les copines? Ben, en vrai, c'est dur d'être en muscu tout le temps toute seule. Parce que quand tu as l'habitude de faire un sport d'équipe, tu as l'habitude que c'est toujours, que ça soit toujours animé. Et j'aime bien faire muscu avec les filles quand on est en haut, mais j'aime bien faire muscu en bas aussi toute seule quand les filles s'entraînent, comme ça je peux voir un peu de handball. Et c'est vraiment plus ce genre-là, côté hand, où je vois des ballons, ça fait un peu de bruit. Oui, j'aime. Tu vois, je peux aller choper un petit ballon de temps en temps et faire franchement, là, ça date du mois des vacances où les filles étaient pas là, du coup, non, parce que j'étais en muscu à Besançon, un peu aux arènes, mais du coup j'étais en haut et pas en bas. Non mais arrête, je rêve pas de ça, alors là vraiment pas du tout. Bonjour, bonjour. Non, je rêve pas de ça, je suis pas une tarée à ce point. Mais par contre, ça m'arrive de me poser la question en me disant plus genre, oh, tu penses que tu sais encore jouer au handball? Est-ce que tu penses que genre... courir, faire une accélération, sauter en suspension. Donc, Madame Valentini, 2 fois. J'ai quoi? Non, je te jure, des fois je fais genre comme ça. Puis je me dis, ah ça va. Même si je saute plus beaucoup. On est là? Il aime bien les caméras, lui. C'est sur par jour. Oui. J'ai reçu la nouvelle dot. On est bien d'accord que je ne vais pas à la peser, hein. Ah si, tu vas te peser. Ah non, franchement, j'ai juste envie d'y aller pour voir. Encore combien de tours? 3 tours de bloc. J'ai 3 blocs. Donc là c'est le premier bloc. Premier bloc, ouais. J'avais 6 tours et je suis qu'à mon 3e. Tu vas le faire, Chloé? Oh bah oui, oui, bien sûr. Au poids, c'est compliqué pour vous. Ouais, bah après parce qu'on n'a jamais aussi... Est-ce que c'est normal d'être pesé au travail, tu vois? Pas forcément. Enfin, on a toujours eu, nous, depuis toute petite, un rapport à la balance où c'est aussi, je sais, un moment de stress pour franchement certaines filles parce que soit elles sont trop maigres, il faut qu'elles prennent parce qu'elles font du sport tous les jours, donc il faut qu'elles aient du muscle, ou soit elles sont trop... grâce entre guillemets, parce qu'on fait du sport, il faut que ton corps ce travail, il faut qu'il dure pendant tant d'années. Et je trouve que depuis ça, tout petit, et en vrai, est-ce qu'à 14-13 ans, on doit nous obliger ça, et du coup, tu as forcément un rapport au corps différent. C'est quelque chose qui psychologiquement vous impacte aussi plus. Oui, je pense que ça impacte... Il y a des filles, non, je pense que ça les impacte pas, mais parce qu'elles n'ont pas de problème par rapport à leur poids, mais je pense qu'il y en a, que ça soit dans le sens où elles ne sont pas assez épaisses, ou il y en a trop épaisses, que ça stresse, oui, forcément. Oui. Et je vois bien en stage, et je vois bien là à mes sandales. Je pense qu'à un moment donné, difficile de ne pas peser parce que je pense que c'est ton outil de travail, mais aussi faire confiance peut-être aux joueuses qui savent quand elles doivent se peser. Voilà, moi je sais que quand j'étais pas enceinte, voilà, je me pèse quand même assez régulièrement, une fois par semaine, peut-être un peu plus l'hiver parce que j'ai tendance à prendre plus, donc peut-être ça a tendance un peu à me stresser, que j'ai envie de faire attention en me disant non là tu vas aller aussi en prépa, donc il faut faire gaffe. Elle t'impressionne à 7 mois et demi de faire tout ça encore Sa mentalité, ça pour le coup, elle le laissait déjà transparaître. Après, ce que j'ai trouvé impressionnant plutôt, c'est qu'elle a, malgré le fait qu'elle est
pas non plus 22 ans, elle a déjà son expérience, elle a réussi, je trouve, à vachement être à l'écoute et ouais, être ouverte sur des choses qu'elle faisait pas. J'ai déjà été à la prep pour repartir sur de nouvelles choses. J'ai déjà prévu un programme spécifique pour la reprise. On voit Camille avec des impliqués surtout, donc je vais me donner un peu d'effort, mais voilà, on fasse les choses dans l'ordre. Et là, je reviens. Regarde ce maniaque. Regarde là, il va remettre le banc. Il va le remettre 2 cm à droite, 2 cm à gauche. Bien rangé. C'est important, comme on dit, un environnement simple. Ouais. Mais bon. Regarde le maniaque. T'as vu? Regarde. Il n'a pas voulu me laisser venir ranger parce qu'il savait que j'allais mal ranger, alors que je les avais très bien mises. Et en haut. Non mais c'est un scandale. Oui, super. Merci, à demain Sam, bonne journée. Oui mon chat, tu m'as appelé, j'étais en muscu, je sors de la muscu. Ok, bon courage. À tous, bisous. Pardon, pour savoir si on va bien et si on passe une belle journée. On va nager. Blessé? Non, je suis pas une fan de piscine. Je suis pas un poisson dans l'eau. Hein. On va voir ça. Sam et Alice, en gros, je voulais bien venir en piscine, mais je voulais pas nager. Je voulais bien faire des exercices et tout, mais nager. Ça Non. va pas nager alors. Non, je crois pas. Donc là, je sais pas, c'est Alice qui décide ce qu'on va faire. Et des fois, on allie un peu les deux, la respiration et aussi de l'exercice physique, des abdos entre guillemets. Mais en vrai, j'ai 100% confiance aux gens qui m'accompagnent, que ce soit Alice ou Sam. Et c'est pour ça aussi que je voulais pas avoir 1000 interlocuteurs entre tous, parce que je trouve que c'est déjà tellement difficile et il y a tellement d'avis qui sont différents que voilà, j'ai demandé à Alice, j'ai demandé à Sam, ils étaient d'accord et du coup je suis très bien comme ça et j'ai confiance en eux. Je sais qu'ils font tout pour notre bien, que ce soit pour le bébé ou pour moi, et à partir de ce moment je suis sereine. Ouais, t'as très bien vu, regarde la relation qu'on a avec Sam. Pas forcément, on a aussi appris à se connaître parce que ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble, mais le fait d'avoir passé 5 mois tous les jours avec lui, tu t'apprécies, tu t'apprends à te connaître, on parle de sport, de la maternité, mais on parle aussi de plein d'autres choses. Et c'est cool, j'ai le côté masculin avec Samuel où on envoie un peu la chiche, où il prend aussi soin de moi, mais j'ai aussi le côté avec Alice où c'est forcément féminin, donc plus doux, et c'est cool d'avoir tous ces côtés-là et de sentir que je suis bien accompagnée. C'est le principal en vrai. Hâte de découvrir cette séance. Ouais, on va voir. Hein. Est-ce qu'elle va envoyer la chiche, Alice? On ne sait pas. Hein. Elle va avoir sa petite feuille avec ses petites notes, ses petites claquettes. Ça commence à prendre de la place. Donc ça a été dur. Ouais. Et en vrai, là, ça va mieux cette semaine. En vrai, je recommence aussi à dormir, donc ça fait la diff. Les nuits sont mieux, quoi. Oui. Impeccable. Oui. Et parfait. Du coup, tu peux suivre le vestiaire Oui. petite piscine. Yes. Au fond du couloir là-bas. Puis après, on se retrouve de l'autre côté. Merci à toutes. Dans des moments importants ou dans des moments de fatigue, on vient faire la cryo. C'est dans une cabine où on est en maillot de bain avec des moufles, des chaussures. Pour la récup, c'est trop bien. Et après, en général, on monte en haut et il y a les kinés qui nous attendent. En général, on vient par 3 parce qu'on peut être que 3 dans la cryo. Et après, on monte au kiné et on fait récup, massage. Il y a des salles et tout. C'est trop génial ici. C'est trop froid, je déteste. Moi, en général, c'est le visage le pire. Les cils et tout. Et tu vois, je crois qu'ici, il y a des cours pour les enfants, si je me trompe pas, c'est ça? Tu viendras là aussi? Bon, non, c'est Arthur, hein. Moi, la piscine, j'aime pas trop la piscine. Ça, c'est la mission des papas.
Oui, presque. C'est vraiment de expliquer, poser le papier peint. Ah, ouais. Et après, ouais. Et après, on a acheté la poussette, tout. Ok, ok. Ouais. C'est bon, je me suis posée dans la journée là. Le 11 août, dans le temps. Oui. Je pense qu'on va se revoir le 11 hein, du coup. Ok. Ouais. Là, ça a l'air bien appétissant. Ah ouais, bah en même temps, on a eu une matinée, Léa. On a muscu, promenade du chien, muscu, piscine, et là, je pète la dalle. Donc, crouton avec des épices. Petit crouton maison, j'adore. Petit chèvre chaud et une petite salade, carottes, tomates, avocat et un peu de viande séchée. Bon app. Oui. On va se débrouiller. Salut Pierre. Ça va, t'es toute détendue? Ah ouais, ça fait du bien. Tu sais, je prends rarement soin de moi. Attends, j'abuse, mais c'est des moments aussi où je m'entends très bien avec Pierre et je dis tout le temps des fois, c'est mon psy. Parle et tu sais qu'il a de l'expérience, donc voilà, il n'est pas là. Puis des fois, je suis sa psy aussi. Hein. Des fois, ils sont pas dans nos corps, ils savent pas que des fois, en vrai, bah oui, moi je vais bien, mais il y a des jours où c'est fatigant, où j'ai l'impression que bah, je suis épuisée alors que je viens juste de me lever de mon lit. Donc juste, je pense, voilà, s'écouter, c'est important, surtout dans un moment comme ça. Je crois que le plus important, c'est que d'être en bonne santé pour son bébé et pour soi. Et franchement, bah, là j'ai envie de profiter des mois qui me restent. Je vais être plus lisse, on va dire. Et après, juste hâte de revenir aux arènes et de vivre mon premier match avec mon mari et ma petite fille. À bientôt, Chloé. À bientôt.